Alors, on est rentré directement dans le vif du sujet en pratiquant des impros un par un avec Michel Dallaire. Voilà, j'ai remarqué une gêne quand même et une nervosité chez chacun des participants, des comédiens, des clowns, enfin des jeunes clowns, comme il dit. J'ai trouvé qu'il pointait assez bien Bon voilà, si je résumais, je dirais qu'on essaye quand même de trouver un paradoxe, un contraste chez nous en fait, qui fait que ça va être drôle, qui fait qu'on va provoquer le rire, parce que c'est le but du clown, c'est de faire rire. Et je l'ai trouvé assez fin dans son soutien, parce que voilà, donc par exemple, moi il m'a tout de suite dit oh, toi, t'as l'air d'avoir un sacré caractère de cochon, un mauvais caractère qui, je pense, n'est pas tout à fait vrai. Et du coup, voilà, mon super objectif de clown, enfin, j'emploie les mots qu'il utilise lui, est d'aller contre le fait que, effectivement, je n'ai pas un mauvais caractère. Et je vais essayer de jouer, voilà, de montrer que je peux avoir un mauvais caractère. Donc voilà, essayer de créer le contraste, le décalage entre une situation vraie, donc je pars de moi, et ce qui nous demande, c'est que cette situation vraie qui part de notre corps, voilà, nos deux pieds ancrés dans le sol, on va la donner à l'acteur qu'on est et on va la jouer. Donc on va exagérer une situation juste, donc on va aller vers le faux et l'absurde en fait. Alors aujourd'hui, deuxième matinée de stage avec Michel Dallaire. J'ai envie de raconter tout de suite, on a fait des impros en fait, que des impros avec lui. Et après la pause, en fait, en milieu de matinée, on s'est remis en cercle et il a commencé à m'imiter. Enfin voilà, à prendre un peu mes tics, donc j'ai vite compris qu'il me proposait de faire une impro. Et je trouve que ça a duré assez longtemps, en fait, oui, je pense entre 5 et 10 minutes. Voilà, où il m'imitait, mais après je voyais qu'il avait aussi son propre jeu. Moi, du coup, j'ai amplifié mes tics et les gens ont beaucoup ri, quoi. Enfin, je sentais que ça marchait vraiment. Alors après, je me suis dit qu'il m'avait quand même sacrément aidé, puisqu'il y avait un deuxième clown, en fait, un deuxième acteur comique autre que moi, donc c'était aussi plus facile. En même temps, il me rendait pas la tâche facile non plus, parce qu'il me ridiculisait aussi en m'imitant. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a bien marché. Il n'a pas du tout commenté l'impro. Voilà, il m'a juste dit qu'on aurait pu tenir 10 minutes et ça aurait pu faire un numéro très facilement, rien qu'avec ça, rien qu'avec des tics. Il y a eu très peu de paroles, ou alors un peu à mi-voix. Il y avait des petites baisses basses et je sentais que les gens ça marchait vraiment très bien, quoi. Donc j'étais contente, quoi. Du coup j'ai pris du plaisir, ça m'a permis de... Voilà, par rapport à hier où j'étais un petit peu plus inquiète. Et on a fait un exercice où il fallait entrer sur scène, dire bonjour et sortir. Voilà, il fallait que le bonjour soit drôle. Très intéressant aussi, voilà, au vu de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. Il a fait travailler plusieurs personnes en duo, donc encore une autre technique que le solo, puisqu'il n'y a plus que le clown avec le public, et donc, mais il y a le clown qui est en relation à la fois avec son partenaire et avec le public et avec lui-même. Donc pas évident, très intéressant à regarder, mais j'ai pas improvisé ce matin. Non, je me suis un peu marrée en fait ce matin.
j'ai pas mal ri à tout ce qui se... Je me suis sentie quand même plus ouverte que les 2 jours précédents, donc plus disponible. On a fait aussi tout un travail sur la voix, sur les sons qu'on pouvait faire en essayant de parler comme les ventriloques, enfin, plusieurs exercices comme ça pour explorer la voix. Et je crois que vraiment tout son travail, c'est aussi ne pas être dans le faire, pas être dans la pratique pour pratiquer, pour faire de la technique pure, mais toujours rester connecté avec son état, quoi. Donc même dans des exercices qui relèvent de la virtuosité finalement, parce que si on voit un clown qui arrive à faire plein de voix différentes, ben, ça, voilà, c'est quelque chose de virtuose. En fait, il faut que ça reste quelque chose en lien avec le cœur, en fait. Voilà, moi, il m'a dit d'ailleurs qu'il fallait pas que j'improvise, qu'il fallait pas qu'un clown n'ait pas les bras croisés, par exemple, parce que ça emprisonne le cœur, et que juste précisément, le clown est assez connecté au cœur. Et non, il a dit juste un petit truc d'assez rigolo, mais que je suis vraiment d'accord, et là, je me retrouve dans le clown, c'est qu'un clown n'est pas vulgaire, donc pas d'insultes, pas de putain, de merde, de chier. Ça m'a bien plu, ça. Alors aujourd'hui, j'ai fait une impro, seule. Voilà, après avoir fait 2 bonnes heures et demie de technique pure, vraiment sur comment laisser circuler, en fait, à la fois les énergies, les émotions qui arrivent, des pieds vraiment aux yeux. Ouais, pour lui, c'est vraiment tout s'ancre dans les pieds, puis dans le regard, puis les autres membres peuvent se mettre en action. Enfin voilà, on a fait tout un tas d'exercices comme ça, il appelle ça faire ses gammes. Il dit que voilà, tous les jours, il faudrait essayer de travailler ça. Donc j'ai fait une impro avec les 5 étapes, donc se présenter, enfin présenter son clown, enfin voilà, c'est juste faire état de la situation dans laquelle on est, qui on est, annoncer ce qu'on va faire, 3e étape, faire quelque chose qu'on maîtrise, 4e étape, être content, 5e étape, partir. Et donc voilà, la première idée qui m'est venue, mais j'y avais déjà pensé, c'est évidemment mon savoir-faire, c'est quand même l'opéra, enfin, c'est être chanteuse lyrique. Donc après, enfin, il décortiquait tout après, vraiment, il décortiquait tout ce qui se passait en fait. Au moindre de mes gestes, il expliquait ce qui était en train de se passer, à la fois en moi et du coup sur scène. Et je reprenais en fait voilà, je reprenais là où j'en étais restée après chacune de ces coupures, et voilà, je commence tout doucement à voir ce que pourrait être mon clown. Donc voilà, il m'a fait prendre conscience d'un certain déséquilibre que j'avais dans les jambes, qui donnait déjà un certain rythme à mon clown. Donc toute la phase de présentation, c'était montrer qu'il n'y avait aucun souci, j'étais hyper contente d'être là. À la fois les pieds étaient complètement désarticulés et les jambes, donc le stress, la nervosité et l'émotion au niveau du ventre qui disait j'ai super peur, quoi. Donc voilà, j'ai choisi de chanter Carmen, et puis la Cégédie, en me demandant un peu comment j'allais pouvoir être drôle avec ça, et voilà, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui marchaient, enfin, que le public riait, et puis... Bon, là je vais pas tout vous expliquer, mais en gros, il m'a vraiment bien expliqué ce qui se passait, en fait, quand je faisais les choses. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le clown, c'est beaucoup de naturel, mais aussi énormément de prise de conscience de ce qu'on fait, et en fait, c'est assez précis. Voilà, donc... C'est bref, mais c'est un petit bout de ça, quoi. Je sais pas si je vais pouvoir raconter quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je suis hyper fatiguée.
j'ai faim en fait tout le temps dans ce stage. J'ai tout le temps envie de manger. J'ai mangé un tiers des viennoiseries ce matin au Dakiling. Ah. Alors, on a travaillé les démarches. Tout vraiment un gros travail sur la marche. Les différentes façons de marcher. Alors, jeter le pied, se laisser... que l'impulsion vienne d'une certaine partie du corps, prendre conscience, tu lances d'abord lancer, le talon d'abord, la plante, les orteils, enfin voilà, prendre conscience de toutes les démarches que tu peux avoir. Et une fois qu'elles sont installées, les connecter au regard. Bon, j'ai quand même... C'est le 5e jour et je sens vraiment que je suis fatiguée, mais c'était vraiment intéressant. Donc ce matin, j'ai pas improvisé, mais plusieurs personnes voilà, il fait circuler un peu comme ça les impros en essayant de revoir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Beaucoup de censure encore. Voilà, et ou les gens, enfin, on joue encore beaucoup sur la nervosité. Je crois que voilà, faudrait passer un cap un peu et puis lâcher quelque chose. Voilà. Dernier jour du stage de clown. Peut-être faire un petit bilan. Le stage était cher, mais le stage était dense, plus qu'intéressant, enthousiasmant, riche. Je peux dire que ça m'a ouvert plein de perspectives, libérateur, ça c'est sûr. Voilà, je sens que pour Michel Dallaire aussi c'est le temps du bilan parce qu'il résume un peu tout ce qu'il a voulu nous enseigner. J'en ai pour un petit temps, je pense, toute seule, de recherche, de travail. Et j'espère très vite un numéro, enfin très vite, non ça va prendre des années, mais je veux dire, j'espère un numéro de clown new burlesque opératique. Voilà. Bon voyage.